respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Non mais je l'ai vu 6614 fois alors. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique vidéo. Alors tout d'abord je voulais faire une petite parenthèse parce que je voulais à la base parler d'Interstellar et je me suis dit que ça servait à rien. Parce qu'en fait quand je suis allé voir le film, j'y suis allé sans savoir le casting ou le scénario, sans avoir vu une seule bande-annonce. Et je me suis dit du coup, il valait mieux pas que j'en parle, fallait plutôt que j'attende qu'il sorte en DVD. Mais tout ce que je peux dire c'est aller le voir. Je suis allé le voir 2 fois déjà et là, franchement il déchire. Mais bon, du coup, à la place, j'ai décidé de parler du Retour des Morts-Vivants 3. Le Retour des Morts-Vivants est un film réalisé par Brian Yuzna en 1993. Il a notamment reçu le prix du public lors du Fantastic Art, la première édition de 1994. Il faut savoir que ce troisième opus est issu d'une saga qui a démarré en 1985 avec à la réalisation Dan O'Bannon. Alors j'ai vu la première version, et c'est très parodique en fait des premiers films de Stop. On dit jamais zombie dans les films. Oui, mais je suis pas dans un film là, tu vois, je suis dans une critique vidéo. Ah oui, merde. Désolé. Parfois je gueule pour rien. Voilà, tu peux reconnaître que t'es con de temps en temps. Bon. Donc je disais, avant de me faire emmerder, que ce film est une parodie des premiers films de zombies tels que La Nuit des Morts Vivants de 68 par George Romero. Bon, j'ai vu le film en VF, et d'ailleurs même le DVD ne l'offre qu'en VF, donc la VF de merde, plus les 2 millions d'euros, de dollars pardon, qui ont été réservés pour ce film, alors avec ces deux trucs là, on peut classer le film dans ce qu'on appelle des nanars. Mais contrairement au premier qui se veut très parodique, là j'avoue que c'est beaucoup plus brutal en fait, et parfois très malsain. En résumé, c'est l'histoire de John et Julie, interprétée par Melinda Clarke, qui décident d'aller dans une base militaire et qui découvrent qu'on fait des expériences sur des morts vivants, enfin sur des morts. Et par la suite, Melinda Clarke, c'est-à-dire Julie, va mourir. Du coup, John décide d'aller l'envoyer, de la ramener à la base pour faire une expérience sur elle, pour la ramener à la vie. Seulement, en fait, le problème, c'est que je vais dire Melinda, mais non, c'est Julie. Julie se réveille et elle a les mêmes symptômes que les zombies, c'est-à-dire toujours une faim sans fin, mais qui garde une conscience humaine. Donc voilà, en fait c'est ça. Et je trouve ça très intéressant d'ailleurs, et on va en parler tout de suite. Avant de parler du scénario et de l'esthétique, effets spéciaux, je vais vous parler brièvement de la mise en scène. Parce que pour moi elle est assez basique, mais je voudrais vous montrer un petit exemple de scène qui aurait tellement pu être mieux exploitée si justement la mise en scène n'était pas basique. Alors c'est parti. Qu'est-ce qu'elle a qui va pas? Vous occupez pas d'elle. Pour moi, ce qui aurait été original, c'est de faire en fait, lorsqu'elle se nourrit, des gros plans sur sa bouche, des très gros plans, avec vraiment juste la bouche dans le cadre, et des bruits très exagérés quand elle mâche, du genre des choses de ce genre quoi, avec un montage très saccadé, très rapide, pour vraiment nous montrer le dégoût lorsqu'elle se nourrit de cette manière, et d'ailleurs rajouter peut-être une petite musique angoissante, parce que comme elle comprend pas en fait qu'elle a pas besoin d'aliments normaux, mais en fait de chair humaine. Donc voilà, c'était vraiment la petite parenthèse pour la mise en scène quoi, parce que j'avais trouvé que ce passage là aurait été très intéressant à exploiter de cette manière. Pour le scénario, je vais m'arrêter uniquement sur 2 choses. La première chose, j'en ai parlé dans le résumé du film, c'est le fait que le personnage de Julie garde un côté humain, une conscience. Parce que on est dans l'angoisse tout au long du film en fait, et on a aussi plus l'habitude de voir des zombies lents et peu intelligents dont le seul objectif est de bouffer en fin de compte des cervelles ou de la chair humaine. Et là donc c'était intéressant parce que on se retrouve à la fois horrifié par ce qui lui arrive, mais aussi ça rend le film beaucoup plus gore avec ce qui va arriver par la suite. Et là en parlant de gore, j'en viens à mon deuxième point, c'est le masochisme de Julie en fin de compte. Parce que pour couper sa faim, elle est obligée de se mutiler. Et enfin c'est... Waouh!
La mutilation, elle est juste géniale. Le maquillage est excellent, quoi. On y croit vraiment. Et j'ai trouvé... C'est bizarre, hein, parce que je me dis... Melinda Clarke, c'est une femme très belle, et en même temps, tu te dis... C'est dégueulasse, quand même, ce qu'elle a là, autour du cou. Enfin, de toute façon, la preuve en image. Donc pour ceux qui ne veulent pas le voir, vous passez. Putain, je commence vraiment à être bon, moi. Parler de maquillage dans le scénario pour ensuite faire une transition sur les effets spéciaux. Va falloir que je sois payé pour faire mes vidéos maintenant. Ouais. Ah merde. Ah, parce qu'en fait vous êtes revenu. L'extrait est fini. Effets spéciaux maintenant. Les effets spéciaux, je les trouve excellents, même si on n'y croit pas toujours. Mais il y a eu un réel investissement en fait, c'est sur le personnage de Julie en fin de compte. Et il faut dire aussi qu'avec 2 millions de dollars, on peut pas faire grand chose non plus, quoi. Donc pour le peu de budget qu'il y a, je trouve vraiment que c'est pas mal. Et en plus de ça, si vous voulez comparer, la même année, il y avait Jurassic Park qui est sorti, et le budget de ce film il était quand même de 63 millions. Je veux bien avouer que les acteurs ont coûté cher aussi, quoique je suis pas très sûr. Mais enfin, ils ont toujours coûté plus cher que dans Le Retour des Morts Vivants 3. Et voilà quoi, vous voyez le degré, 61 millions de différence, c'est sûr qu'on peut pas avoir les mêmes effets spéciaux. Donc même si c'est pas toujours réaliste, je trouve vraiment que c'est très bon à regarder en fait. Et j'aime bien ce petit côté nanar, film d'horreur. J'aime pas trop les requins à deux têtes, tout ça, mais pour ce qui est du film d'horreur, quand c'est détourné, j'aime vraiment beaucoup. Bon, je dis pas, hein, dans les effets spéciaux, il y a quand même des trucs qui m'ont dérangé, hein. Par exemple, il y en a un moment il se transforme en zombie, et va savoir pourquoi, on lui rajoute des vertèbres. Et il se retrouve avec un... Putain, il se retrouve avec un cou de girafe. Vous voyez, ça m'a tellement... Je me suis tellement dit what the fuck que quand je l'ai regardé, j'ai encore du mal à en parler. Et donc, bien sûr qu'il y a des petits problèmes à ce niveau-là, mais c'est aussi parce que même si ça se veut gore et plutôt horrifique dans un délire sérieux, il y a quand même un petit côté à côté, on n'a pas trop de budget, donc on va faire un peu nanar quoi. Mais vraiment les effets spéciaux pour 2 millions de dollars, j'ai trouvé que c'était correct, hein. Ça nous change de certains trucs. Justement j'avais fait une critique sur Evil Dead 2, et on retrouve un peu ce même délire de peu de budget, donc on fait avec ce qu'on peut. Attention, hein, Evil Dead 2, y a pas photo, c'est largement mieux niveau effets spéciaux quoi. Mais voilà, c'est de très bons effets spéciaux pour le peu de budget qu'on leur a attribué. En conclusion, ce film vaut quand même le coup. Premièrement parce qu'il y a vraiment ce scénario qui est plutôt original pour un film de zombies, avec ce côté humain qui reste. Et aussi pour son esthétique que je trouve vraiment cool, même pour 2 millions de dollars, je trouve que c'est pas mal. Et les petits soucis qu'il peut y avoir au niveau de ces effets spéciaux peuvent être comment dire, pardonnés. Voilà, ils peuvent être pardonnés justement parce que on pourrait le classer dans un délire nanar. Délire nanar aussi qui peut se faire par les voix françaises qui sont merdiques, mais aussi par le jeu d'acteur qui est pas terrible par moment. À croire que parfois ils savaient même pas ce qu'ils devaient faire les types.
Mais voilà, c'est vraiment un film que je vous conseille si vous aimez les films de zombies, les films d'horreur, les nanars, le sang. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors je vous dis à la prochaine. Il faut savoir que c'est trop... Et là en parlant de gore, j'en viens à mon deuxième plan. Putain!